Considéré à tort ou ironiquement comme par plusieurs comme le brevet d'accès au chômage, le bac ou baccalauréat est un carrefour, un examen carrefour. Carrefour au niveau duquel les grandes décisions se prennent pour l'avenir des enfants. C'est ici, en effet, que beaucoup de destins sont sacrifiés et envoyés dans les tiroirs ou dans les laboratoires du chômage. C'est aussi ici, à ce carrefour, que naissent les grands leaders qui impactent ou impacteront leur génération. Tout dépend du choix que vous faites par rapport à l'avenir, à votre avenir, par rapport au choix de votre filière après le bac. Dans cette vidéo, nous parlerons donc des principes ou des critères sur lesquels généralement les gens se basent pour pouvoir faire le choix de leur filière après le bac. C'est donc dans un instant. Adhérent Edith Marlise, je suis coach en développement personnel. Moi, mes parents ne m'ont rien imposé. Ils m'ont laissé faire mon choix et ils m'ont accompagné. Ils ne m'ont rien imposé. Donc, je demanderai aux parents que nous sommes de laisser les enfants décider de leur choix. Et quant à nous, nous allons les guider et les accompagner dans leur choix. Parce que des fois, quand on ne laisse pas l'enfant choisir, des fois l'enfant ne réussit pas dans ce qu'on lui impose. L'enfant se dit, on me l'a imposé, c'est pas ce que je veux, c'est pas cette filière-là que je voudrais choisir, c'est mes parents qui me l'ont opposé. Donc, pour éviter ces choses-là, laissons le choix aux enfants et nous allons les accompagner et les guider. Merci. D'entrée de jeu, je voudrais souhaiter plein succès à tous ceux-là qui ont planché pour le bac cette année. Puisse le ciel donc vous aider pour que réussite s'en suive. C'est bien d'avoir le bac, c'est bien de réussir à son examen de baccalauréat, mais c'est mieux de faire un bon choix de filière. Parce que généralement, lorsque le choix de filière n'est pas bien fait, on se retrouve dans une situation où les gens font des formations après lesquelles ils n'arrivent pas à s'insérer, à réussir leur insertion professionnelle. Donc, en attendant le grand salon de l'orientation professionnelle que nous prévoyons d'organiser pour fin août, j'ai décidé de faire cette vidéo pour mettre en lumière trois critères sur lesquels les gens se basent généralement pour faire le choix de leur filière. Je vous donnerai quelques pistes pour vous aider aussi à faire un bon choix de filière pour ne pas végéter dans les mêmes habitudes qui amènent les gens directement vers le chômage. Trois critères, c'est donc dans un instant. Salut donc et bienvenue sur Insertion Pro. Ici, nous partageons des astuces pour aider la jeunesse africaine à sortir de la précarité ou du chômage. Si vous êtes à votre première visite, je vous propose de poser les deux bons premiers gestes. Le premier, c'est de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que nous partageons du contenu de qualité. Et la seconde chose, bien entendu, c'est de partager cette vidéo, de faire connaître l'existence de cette chaîne à toutes ces personnes qui ont envie de sortir de la précarité ou du chômage, parce que vous avez aussi votre partition à jouer dans le recul du chômage en Afrique. Premier critère sur lequel les gens se fondent, les parents souvent se fondent pour pouvoir faire le choix de leur filière, de la filière de leur enfant, c'est la vision que les parents eux-mêmes ont de l'avenir de leur enfant. Cette vision naît généralement du fait que le parent a voulu devenir peut-être quelque chose. Le parent avait un poste, le parent avait une fonction qu'il aimait et un métier qu'il voulait faire et dans lequel il n'a peut-être pas réussi. Il avait envie peut-être de devenir médecin, il avait envie de devenir peut-être architecte, comptable, financier, etc., etc. Mais il n'a pas pu, peut-être parce que les conditions de ce moment ne lui permettaient pas de faire des études pour réussir dans ce secteur. Dans le même temps, donc, il a envie de voir l'un de ses enfants quand même évoluer dans ce secteur qu'il adulait si tant. Toujours dans ce registre, vous allez voir des parents qui ont envie, qui ont des amis ou qui ont un mentor ou qui ont un ami, une connaissance qui est dans un secteur et ils veulent voir aussi leur enfant réussir comme ce monsieur-là. Donc, la vision de l'avenir de leur enfant
fait que certains parents se cramponnent soit à eux-mêmes ce qu'ils ont voulu faire et n'ont pas pu, ou ce que un de leurs amis qu'ils estiment avoir réussi à faire. Et donc, ils proposent à l'enfant une filière dans ce sens-là pour que l'enfant puisse devenir comme celui-là que eux ils admirent, ou celui-là qui fait ce que eux ils n'ont peut-être pas pu faire. Donc voilà le premier critère souvent par rapport auquel certains parents choisissent la filière de leur enfant. Ce n'est pas aussi mauvais en soi, mais toujours est-il que la deuxième proposition, le deuxième critère que je vous propose est souvent mieux, et vous allez peut-être, vous l'avez constaté peut-être dans les vox populi que nous avons réalisé à cet effet-là, que c'est toujours mieux de laisser l'enfant faire son choix. Ce qui m'amène donc au deuxième critère qui est le choix fait par l'enfant lui-même. Bonjour monsieur le journaliste, j'espère que vous allez très bien. Je suis Baudouin Ayan, président de la société Godhouse Group Salle et des établissements God Only. Je suis également le président de l'association des marchands des réseaux téléphoniques Asmaret. Pour revenir à votre question, le choix de ma filière n'a pas été imposé par mes parents. Juste après mon BEPC, comme j'avais comme carrière envisagée être financier de formation, je m'étais lancé directement dans la série technique G2 en son temps. Et quand j'avais eu mon bac, j'ai poursuivi mes études en finance, comptabilité, audit. Et voilà. Pour dire aujourd'hui dans la vie active, je ne fonctionne pas trop vis-à-vis de ma formation. C'est vrai que cela m'aide aujourd'hui dans mes activités courantes, mais je n'exerce plus cette formation que j'ai faite. Par contre, je suis allé carrément au sujet, je suis rentré dans le monde de l'environnement et c'est l'environnement qui m'a boosté et qui m'a permis de créer mes entreprises dans le domaine financier. En somme, j'ai dû laisser la finance pour l'environnement et voilà. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Deuxième critère, souvent, par rapport auquel les filières sont choisies après le bac, c'est la volonté même de l'enfant. La volonté même ou le choix propre, inné de l'enfant. Beaucoup d'enfants, beaucoup d'élèves déjà en classe de première ou de terminale commencent par réfléchir à ce qu'ils vont faire après le bac. C'est vrai qu'il y a une majorité qui ne connaît rien, qui ne savent pas en fait ce qu'ils doivent choisir. Ils n'ont aucune idée d'abord de ce qu'ils doivent faire comme filière. Ils s'en remettent simplement soit aux informations glanées ci et là. Ils s'en remettent souvent par rapport à ce que les amis des amis ou les grands frères des amis disent pour pouvoir faire le choix de leur filière. Mais il y a aussi généralement des élèves qui arrivent déjà à prendre des informations sûres par rapport à ce qu'eux-mêmes, ils ont envie de devenir. Ils ont déjà peut-être fait des enquêtes, ils ont déjà fait des investigations par rapport à ci, par rapport à ça. Aujourd'hui, Internet est une source d'information assez grande pour pouvoir avoir des informations par rapport à des filières données, par rapport à l'après-formation dans certaines filières. Donc, il y a déjà des élèves qui sont dans cette dynamique et qui connaissent exactement ce qu'eux, ils veulent devenir. Généralement, pour ces gens d'élèves, ils arrivent déjà à glaner, à avoir les informations par-ci, par-là, pour pouvoir véritablement se conforter dans le choix qu'ils sont en train de faire par rapport à leur filière. Donc, le deuxième critère, c'est le critère qui est donc le choix inné même de l'enfant. L'enfant même choisit de faire telle ou telle filière. Et ce choix aussi vient du fait souvent que l'enfant a souvent un mentor virtuel. L'enfant a un mentor virtuel auquel il veut ressembler. Il a un mentor virtuel pour lequel il veut faire la même fonction. Il veut avoir le même charisme, il veut avoir la même liberté ou la même sensation de réussite. Donc l'enfant se pose des questions. Ou s'il a l'occasion de rencontrer ce leader ou ce mentor virtuel, il lui pose des questions par rapport à son parcours professionnel ou son parcours pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Le choix donc inné de l'enfant n'est pas aussi mauvais en soi,
Et toujours est-il que les parents dans ce choix sont tenus de respecter et même de guider l'enfant, de le conseiller par rapport à telle ou telle situation qui pourrait venir. L'autre chose généralement qui intervient dans ce choix inné de l'enfant, c'est la responsabilité ou les moyens du parent de pouvoir financer la formation. Parce qu'il arrive des fois que les enfants font des choix qui nécessitent de sortir assez d'argent que peut-être les parents n'ont pas. Et à un moment donné, c'est quelque chose qui peut briser le choix, c'est quelque chose qui peut briser le choix de l'enfant parce que la filière qu'il est en train de choisir est une filière dont la formation coûte assez cher. Les parents n'ayant pas les moyens de financer donc cette formation, beaucoup d'enfants sont laissés soit pour compte ou prennent des raccourcis qui n'amènent pas toujours au lieu souhaité. Troisième critère de choix généralement sur lequel les gens se basent pour pouvoir faire le choix des filières après le bac, c'est le choix selon l'environnement. Le choix selon l'environnement. On fait le choix de filières généralement selon l'environnement. Et dans cet ordre d'idées, nous avons souvent trois environnements qui impactent ou qui influencent le choix de cette filière. Il y a d'abord l'environnement parental. Il y a l'environnement social, que je peux appeler l'environnement de l'école et autres, tout ça là. Et il y a maintenant l'environnement religieux. Ce sont des environnements qui influencent beaucoup sur le choix de filière de l'enfant. Beaucoup de personnes, ou beaucoup d'enfants, beaucoup de candidats, beaucoup d'élèves se cramponnent ou se basent sur cet environnement, sur les réalités de cet environnement, sur les informations obtenues, écoutées par-ci, par-là, de tel ou tel environnement pour pouvoir faire le choix de filière. La plupart du temps, c'est que les informations reçues dans ce type d'environnement ne sont pas toujours justes, ne sont pas toujours fondées par rapport à ce que véritablement l'enfant veut faire. Donc, lorsque même l'enfant se base sur ce critère-là, pour faire son choix de filière, il est toujours bien, il est toujours mieux qu'il pose des questions à des spécialistes dans le domaine, à des spécialistes en insertion professionnelle pour que ceux-ci lui donnent des informations pratiques, des informations vraies qui pourront l'aider pour qu'il ne suive pas des formations qui vont peut-être déranger son cursus professionnel à la fin de sa formation. C'est important. Donc, troisième critère généralement sur lequel les gens s'appuie, c'est le critère sur l'environnement dans lequel la personne ou l'élève évolue. J'ai cité les trois environnements. C'est à vous, en tant que parent, ou c'est à vous, en tant qu'élève, candidat, élève ou candidat, de savoir comment trouver des informations vraies par rapport à telle ou telle filière que vous voulez choisir après le bac. La meilleure manière, souvent, c'est de vous en référer à des gens qui sont soit dans le domaine déjà, ou de s'en référer à des spécialistes en orientation professionnelle, pour que ceux-ci vous donnent des informations vraies, des informations vérifiées qui peuvent vous aider véritablement dans le choix de filière. Cessons tout le temps de faire les erreurs que nos aînés ont fait et qui font qu'aujourd'hui, le taux de chômage est alarmant en Afrique. C'est bien de toujours vouloir faire soi-même le choix de sa filière, mais c'est mieux d'avoir toutes les informations ou presque pour pouvoir faire un choix judicieux de votre filière. Ça nous empêche de nous retrouver souvent dans les rouages du chômage après notre formation. Je viens donc de vous présenter trois critères sur lesquels les gens se basent généralement pour pouvoir faire le choix de leur filière après le bac. Mais je n'oublierai pas de vous proposer une quatrième méthode qui est la méthode du néant. Il y a des gens qui ne se basent sur aucun de ces critères, qui n'ont en réalité aucune méthodologie pour pouvoir faire ce choix. C'est-à-dire, c'est généralement le jour où ils se disent que, bon, où est l'université qui est à côté de moi? J'irai à l'université et je verrai peut-être la filière dans laquelle peut-être soit beaucoup de personnes s'inscrivent ou moins de personnes s'inscrivent. Donc, ils n'ont aucune vision franche et directe de leur avenir. Ils attendent simplement d'être sur le lieu où on remplit peut-être les formulaires pour aller à l'université, pour pouvoir s'inscrire dans une université, et c'est là que le choix peut-être généralement se fait.
Même si vous arrivez à cette étape et que vous n'avez aucune information, vous ne vous basez sur aucun critère pour faire votre choix, c'est toujours mieux lorsque vous décidez au hasard comme ça de faire le choix de votre filière, c'est toujours mieux en commençant déjà la formation de faire tout possible pour savoir comment vous pouvez réussir dans cette filière après votre formation. Comment faire pour que vous ayez des débouchés sûrs après votre formation. Parce que si vous ne le faites pas, c'est ça qui entraîne généralement le fait que beaucoup de personnes se retrouvent au chômage après leur filière. Parce qu'ils rentrent dans un système qui ne les passionne outre mesure, qui ne leur dit absolument rien. Ils vont dans un système juste pour faire du suivisme. Tout le monde peut-être fait cette formation, tout le monde fait peut-être cette filière et donc moi-même je fais le choix de faire cette filière. Mais quels sont les tenants et aboutissants? Est-ce que cette filière, en suivant des formations dans cette filière, est-ce que je vais me retrouver après ma formation dans une situation de chômage ou dans une situation où j'aurai un bon boulot, où je pourrai quand même moi-même créer peut-être une entreprise dans ce secteur? Les gens ne se posent généralement plus cette question. Mais je vous dis déjà à partir de cette vidéo que c'est important pour vous de faire cette réflexion, de mener à bien cette réflexion pour que après, juste après votre formation, vous aurez donc les outils qu'il faut pour réussir votre insertion professionnelle. C'est de ça qu'il s'agit et c'est ça qui est le plus important. Je viens de partager avec vous trois critères sur lesquels les gens se basent souvent pour pouvoir faire le choix de leur filière après le bac. C'est bien de réussir au bac, comme je l'ai dit, mais c'est mieux toujours de faire le bon choix. Je vous informe déjà que nous ferons en août prochain un grand salon de l'orientation professionnelle. Ce sera le moment de vous retrouver avec des experts, des spécialistes en insertion, en orientation professionnelle, des experts de quelques domaines qui viendront vous écouter, répondre à vos questions et vous proposer aussi des choses que vous pouvez faire après le bac. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire gratuitement. Vous aurez le lien en description de cette vidéo. Vous pouvez avoir le lien en nous écrivant sur notre adresse email. C'est important de suivre ces genres de séances pour pouvoir avoir aussi les informations vraies, vérifiées pour réussir votre orientation professionnelle. D'ici là, je vous souhaite plein succès pour la suite de vos études. Je vous souhaite plein succès pour aussi votre réussite professionnelle. Je vous souhaite simplement plein succès pour pouvoir réussir votre insertion professionnelle. À tantôt. Bonjour. Le choix de ma filière a été fait par moi-même. Depuis le bas âge, j'avais un penchant spécial pour tout ce qui a trait à l'argent, tout ce qui a incidence financière et tout, ignorant les inconvénients quand la gestion elle est mal faite, mais tout ce qui a rapport à l'argent, j'avais un penchant spécial pour ça. Déjà à la maison, quand on me confie de l'argent pour les emplettes et tout, je le fais à la lettre avec les détails possibles. Et dans mes groupes et associations à l'église, on me confie également la gestion. Quand il y a des fêtes, comment ça va se passer et je gérais très bien. Donc, après le bac, bon déjà, j'ai fait la seconde chez deux, j'ai fait un concours admis, j'ai commencé la G2, je me sentais très bien dedans. Et après le bac, j'ai opté pour la comptabilité gestion. C'est vrai, les parents, à un moment donné, ont voulu imposer la filière banque et finance. Mais étant donné que ce n'est pas une filière ou bien qui a peu de débouchés, j'ai opté pour la comptabilité parce que je sais que quand je vais finir, je pourrai quand même tirer mon épingle du jeu. Plus il y a des matières que nous faisons que ceux qui font banque finance ne font pas. Donc pour ne pas être limité et être compétitif sur le marché de l'emploi, j'ai carrément fait la comptabilité. Donc en un mot, mon choix a été fait par moi-même et sincèrement j'avais une carrière envisagée. Jusqu'ici, ça n'a pas changé. Mon objectif est toujours le même.
Donc c'est un peu ça. Si vous refusez de subir ça, si vous désirez rapidement vous insérer après votre formation, alors il est temps d'investir dans des formations pratiques qui vous rendent directement opérationnel sur le marché de l'emploi. Et c'est ce que GRIEL Service vous propose depuis des années, à travers les formations ci-après. Secrétariat, cuisine et restauration, décoration et peinture bâtiment, maintenance informatique et conception d'applications, métier du son et de l'image, élevage et maraîchage. Inscrivez-vous vite pour la nouvelle rentrée et garantissez votre insertion professionnelle avec nous. Contact 00229 96 44 44 22 94 77 55 66. Chez nous, pas de formation sans emploi. GRIEL Service, vous aurez toujours une raison de nous préférer.